Allô, on va faire des énergies du week-end. Bon, bah ce sera... Bon, chaque jour est important, mais ce week-end sera peut-être plus important, puisque j'ai l'occasion de détailler. Donc, on va voir. Alors déjà, il y a plusieurs... Enfin, vous le ressentez ou pas, mais on serait dans des énergies où on renforce. Il y a des choses qui vont péter, brutalement ou pas, qui vont céder. Et justement, il y a un truc de ne pas céder. C'est très bizarre. Putain, j'ai trop de messages avec ça. Alors attends. Il peut y avoir des personnes qui vont vous soutenir pour vous renforcer, pour vous aider à vous renforcer. Voilà. Vous avez peut-être besoin d'aide et donc il y aura de bonnes personnes, des gens sûrs, sur qui vous pouvez compter. Il y a des choses qui vont péter. Voilà. Et il y a ce truc de savoir lâcher prise. On est énormément accompagné en ce moment, je trouve, par les défunts. Autant le guide c'est une chose, mais les défunts là, on sent qu'on approche de leur grand jour, Halloween. Et il y avait encore autre chose. C'est où les choses pètent, où elles se renforcent. Pour la durée. On va commencer à œuvrer pour du long terme. On œuvre pour ça en ce moment. C'est peut-être pour ça qu'on a de l'aide là des anciens. Enfin des anciens ou des jeunes, mais qui sont morts. Voilà, à nos morts. Bon, par contre cette mouche, ça va pas le faire. J'aime les morts, mais s'il vous plaît. Oui, va-t'en. Va retrouver la lumière. Sinon je vais faire des fumigations, je suis capable de faire péter l'alarme. Va-t'en. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, c'est pas mal. Bon, allez, pour ce samedi là qui arrive. D'ailleurs, c'est intéressant. Vous êtes peut-être une personne, cette personne qui a besoin d'être aidée sur certains plans. Mais il y a un truc comme ça en parallèle. Vous êtes aussi la personne qui aide quelqu'un d'autre, mais sur un autre plan. C'est comme si on venait se compléter. Tu vois, ça semble tellement évident, mais peut-être qu'il y a des prises de conscience dans ce sens-là. Des fois, on se sent vulnérable ou on a l'impression de ne pas être doué ou fort sur un niveau. Et donc là, il y a des gens qui sont bons dans ce domaine, qui viennent à nous. On les attire. Ou on sait demander de l'aide, ça c'est encore mieux. Et après, sur certains plans, on n'est pas très fort. L'autre n'est pas très fort. Et vous allez, vous, être doué là-dedans. Et vous allez le transmettre. C'est génial, ce genre de choses. Et on y arrive. Ça, quand t'as bien avancé, là, qu'on retrouve toute notre famille d'âmes, on tend vers ça. Du coup, la vie devient facile. Ou on te facilite la vie. Il est mort le soleil. Il est mort le soleil. Non, il va peut-être arriver. Ah! Quel tirage, putain, casse-toi. Alléluia. Elle est partie. Pas mal de cartes à l'envers, là, dis donc. Oh, que c'est joli. J'en ai des frissons. Oh, que c'est mignon. Ça se termine bien. Votre samedi. Putain, quel tirage pour samedi. Alors, samedi, qu'est-ce qu'on a? On a un empereur ou une empereuse qui a le diable au corps, mais qui est quand même généreux. Non, quelqu'un va prendre sa place. Dans une relation où l'attachement est fort, les liens sont forts, il peut y avoir beaucoup de désirs ou, tu sais, ce côté... mais en même temps, de bons sentiments, et c'est tout. On ne parle de rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matériel en jeu, il y a
que des sentiments, du désir. Enfin, c'est super joli. Et une victoire. Tu vois, cette carte, elle est mignonne. Je l'aime trop, ce personnage dans ce jeu. C'est le roi d'épée, tu vois, qui vient à la rescousse. Bon, c'est joli. Ensuite, peut y avoir, ça peut venir, un vent de triangulaire. On s'empêche de dormir, on a du mal à se réconcilier, ou à reprendre de la force, tiens. D'ailleurs, le soleil ne brille plus, tu vois, il y a un truc comme ça. On se sent pas trop bien. Bon, on met tout à l'endroit. On va interpréter tout ça à l'endroit. Le pouvoir des cartes. J'allais dire le pouvoir des mots, tu vois. Ok. Et là, on prend tout en compte. Quelqu'un assume une décision, une prise de position ou une relation. Il y a quelque chose de bien établi, voilà, de se sentir à sa juste place. Par rapport à j'allais dire un dépassement de soi, le dépassement d'une épreuve, donc c'est une victoire, on sort d'un conflit, avec l'aide de quelqu'un. Vous êtes peut-être cette aide, mais quelqu'un en tout cas vous aide à sortir d'une difficulté. Et on s'apprivoise, on apprend à... Ça vous redonne de la force, ce lien, cette relation vous donne de la force. Il peut y avoir un contraste entre quelqu'un de doux, de pur, de lisse, et quelqu'un de plus grand, ou... J'allais dire ténébreux, mais je voulais dire les ténèbres. Faut que je vous montre cette carte. Bref, tu vois, quelqu'un d'humain et quelqu'un de fantastique. C'est trop mignon, j'arrive à faire que des éloges de ce dragon. En tout cas, ça te redonne de la force, cette relation. Oh, le soleil revient. Le soleil renaît dans ma vie. Ouais, ça me fait penser à cette chanson de Roméo Elvis. C'est une histoire à la Roméo et Juliette. J'ai du mal à parler, hein. Je fais que du flan. Bon, bah écoute, c'est mignon ça. Alors, pourquoi je dis que ça sent la triangulaire? Peut-être pas. Mais il y a un truc d'avoir avec la carte des amants, c'est beau, hein. Mais c'est qu'on a peut-être un peu le cul entre deux chaises, ou tu sais, il y a toujours ce truc entre la raison et le cœur qui nous, qui nous taraude ou qui nous titille. Mais putain, le diable, quoi. Regarde, il est beau, il a pas l'air méchant. Mais on pourrait dire aussi qu'on se connecte à l'énergie du diable en conscience, parce que les deux, là, elles sont concentrées, tu vois. En conscience, genre, donne-moi l'envie d'avoir envie. Il y a un truc comme ça. Et du coup, ouais, ça marche, ça marche. Après, le soleil revient. Incroyable, hein? Donc, le soleil revient, la force revient, et bon, il peut y avoir un côté obsessionnel. On a du mal à dormir, on pense. Je sais pas. Il y a un truc la nuit dans ton lit, complicate. Ah, j'adore. Non, mais j'ai compris un message pour moi, c'est marrant. Attends, il me faut des équerres pour le lit. Se remettre d'équerres. Oui, oui, va au lit, va dormir. Il est important de bien dormir ce week-end. Bon, c'est rigolo quand même. Parce que roi d'épée, c'est énergie, signe d'air, mais c'est aussi des gens très intelligents, qui savent trancher, prendre des décisions, voilà. Et ce roi d'épée que j'aime tant, qui est tellement beau, quand même, là tu vois, on est sur un 6 d'épée, on sait pas qui sont les protagonistes, mais bon bref, il vient à ta rescousse quoi. Ben, on n'est plus sur la carte des amants, c'est marrant, t'as vu, il y a un miroir, il y a un effet miroir.
En fait, c'est marrant, on dirait les enfants. On dirait que cette carte, ils sont devenus enfants. Ils partagent la même chose. Au-dessus, il y a un pentacle. Et là, ah non, merde, c'est pas un pentacle, c'est une coupe. C'est rigolo. Il y a un truc comme ça. C'est marrant qu'on hésite ou qu'on soit un peu tiraillé entre la tête et le cœur. Parce qu'il n'y a que des bons sentiments. C'est joli. Sur du retard, il y a moins de bonheur. Oh, on a du mal à retrouver le bonheur. On s'isole. On va mettre en lumière quelque chose. C'est un isolement bénéfique. Prendre de la hauteur. C'est plutôt prendre de la hauteur. Pour revoir un petit peu nos objectifs, voilà. Ce qui pourrait nous faire du bien aussi, nous guérir, on dirait l'étoile. Ensuite, il y a des réparations à faire. Peut-être certains vont bosser ce week-end. Des réparations à faire. Quant à... Mais le ciel va vous aider, mais il faudrait dormir. Je sais pas pourquoi il y a cette importance du pieu. Ouais. Il y a une rencontre là, c'est pas par hasard. Hein. C'est une rencontre importante. Elle vous permet un envol, un nouveau départ. Oui. Et ce soleil qui revient là dans ta vie, ou quelqu'un que tu vois comme un soleil, permet de te reconstruire, de te rebâtir. C'est-à-dire même de te refaire une santé. Ouais, il y a un truc, il y a une relation qui c'est la pyramide, c'est la carte de l'élévation. Non seulement tu te tires vers le haut, mais en plus sur des bases solides. Les bases sont saines. C'est intéressant, hein? Pourtant, c'est la carte des amants. Et là, il y en a une qui a sauté. Héritage. C'est bien ça. Bon, bah, la carte de l'héritage, c'est une carte d'héritage, quoi. Non, ça parle aussi des fois de relations passées, de karmique, mais évidemment, il y a cette notion de transmettre, de donner. Voilà. Ok. Bon, pour les célibataires, là, comment je pourrais interpréter ça quand même? Parce que ça fait très couple, triangulaire et tout. Célibataire. Bah écoute, il pourrait y avoir une rencontre, tout simplement. Une jolie rencontre qui permettrait de couper, peut-être, avec une relation passée, ou de couper, de trancher, si on hésitait entre un mental, le cœur, si on hésitait tout simplement. Il peut y avoir une très jolie rencontre qui permette de trancher avec tout ce qui n'était pas clair. Aussi simple que ça. Ok, ensuite, pour dimanche. Putain, c'est quoi ça? Ça fait coup de foudre. On va voir. J'ai envie de faire la con. J'ai envie de faire la con. Attention de ne pas confondre... Putain, alors ça c'est un message, c'est sorti du tac au tac. Attention de ne pas confondre les deniers avec des coupes. Ça fait 2 fois quand même. Et là, j'ai de nouveau regardé les cartes. Elles se ressemblent beaucoup. 7 de coupe, 7 de denier, il y a les mêmes énergies, les mêmes couleurs. Mais c'est pas pareil. Il y en a une des deux qui est un leurre. Donc attention autour de dimanche, comme ça, à pas confondre
richesse, potentiel, concret, avec illusion. C'est pas dit, mais s'il y avait un choix à faire, faut pas se tromper. Enfin, faut pas se tromper. Tu te trompes jamais, si tu fais une erreur, c'est que tu avais besoin encore de te retaper la leçon, mais un truc du style, quoi. Prenez votre temps. Bon. Ah, il y a un roi de cœur avec la tête à l'envers. C'est peut-être plus compliqué dimanche, c'est peut-être moins clair. J'ai un peu plus de mal à interpréter les cartes. Alors attends. Certains sont peut-être chavirés parce que ils ont eu un coup de foudre samedi. Et pour d'autres, ils cogitent. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'on va faire une activité entre samedi et dimanche. Non, dimanche. Il y a quelque chose d'important à faire dans la matière. À créer, je sais pas, ça me fait penser à un bricolage, à un truc qu'on fait de ses mains. Quelque chose d'important. Peut-être important pour vous. Ça va vous donner de la joie, de la force. C'est pas mal. Ensuite, tu sais, ça peut être quelqu'un qui exerce sa passion. Bon, on va essayer ligne par ligne. Ok. On peut avoir des célibataires qui retrouvent de la force. Oh, oui. Et qui se sentent, enfin, la tête hors de l'eau, ou victorieux, je dirais, quant à des épreuves. Ensuite, on peut être étonné, on peut avoir une annonce, je sais pas, il y a quelque chose qui peut arriver brutalement, tu t'y attendais pas, et ça te fait vachement cogiter. On peut avoir du mal à maîtriser ses émotions à la suite de cette annonce, et il faudra faire attention de ne pas se raconter d'histoire, d'être factuel dans la situation, même si les émotions sont dures à gérer. Très très vite, il y aura votre copain le dragon qui peut vous aider à trouver de la force, à avoir de la force. On peut parler de réconciliation aussi, mais quand même, comme un flash éclair. Il y a un truc douloureux, prise de conscience, un truc brutal. Tu perds peut-être un peu pied comme ça, mais très vite on remonte en selle. Ah, il y avait un truc dur derrière, attends. Dégueulasse. Dégueulasse, 3 d'épée, 7 d'épée, putain, trahison, tromperie. La nana, elle est à fond, t'as vu, ah. Non, mais ça, c'est digne d'un film. Ça peut être quoi, dans son plus joli aspect? Quelqu'un a eu besoin de récupérer. Non, mais faut se remettre de ces émotions-là. Il y a encore le besoin de récupérer, de se soigner et tout. Tristesse. Tristesse. Grande tristesse, ou un peu de rancune, de rancœur peut-être, des regrets. Et puis bon, une notion de... On se sent peut-être, ou ça a été le cas, manipulé, stratège. Mais bon... Oh, on va très vite dépasser ça. Ensuite, dimanche, est-ce que je peux avoir d'autres infos quant à cette tour? Tiens donc, encore lui. Ou elle. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je te jure, j'ai sorti une carte, j'ai eu cette chanson en même temps. C'est le cavalier d'épée. Celui qui va vite quand même. Ouais. Putain, j'ai eu un... Ouais, non, l'autre il fait les allers-retours. Cavalier d'épée, il me semble que c'est un bon communicant. T'as pas trop le choix que de l'écouter et de le croire, sinon il te tranche la tête.
Bon, c'est mon interprétation avec les enchanteurs. Ensuite, le roi de coupe, là, c'est quoi ça? Ah merde, quelqu'un d'idéaliste et de romantique. Il y avait une rencontre, là, il y a pas longtemps. Son cœur chavire, bon, il se retrouve un peu à l'envers. Oh, c'est comme ça, c'est pas grave, ça va aller. Ouais, il y a une tristesse quand même. Non, tu sais quoi? Regarde bien la carte, là. Regarde bien la carte. Quelqu'un qui semble... Bon, ça peut être un signe d'eau, mais ça peut être quelqu'un de doux, de romantique, de délicat. Bah, il est complètement en train de se noyer, là, d'ailleurs. D'abord, c'était un roi de coupe, après ça devient un petit cavalier de coupe. Après, il disparaît, c'est plus rien. Non, c'est pas ça, mais il y a des regrets quand même. Genre, le cheval, là, quand je regarde, on dirait qu'il dit « Je suis désolé, pardonne-moi de t'avoir... » Je te jure, on dirait que le cheval, il a de l'empathie. C'est étrange. Peu importe le visage que vous, si c'est vous, ou la personne montre, le visage, il y a une partie de son âme qui dit « Je suis vraiment désolée de t'avoir blessé. » Un truc du genre, je sais pas si c'est la tour dont on parle, tellement violente. Bon, bref. Ensuite, il y avait quoi? Ah ouais, le 7 de coupe, j'aime pas ça. Attends, on va regarder tout de suite. C'est bizarre, ça. Vous hésitez entre un homme ou une femme. Vous ne savez pas qui vous voulez. Non, mais... Ah! Intéressant. Je sais pas s'il y a un choix à faire, là. Est-ce qu'on hésite entre... On remet des fleurs dans notre vie, genre... on revient, tu sais, dans arc-en-ciel, magie, féerie, genre... Ou est-ce qu'on crame tout? Il y a une poubelle, là. Ça me fait penser à quelqu'un qui cramerait des papiers, des souvenirs. Voilà, t'as le choix. Attention de ne pas s'illusionner, hein. Donc, peut-être qu'on garde de jolis souvenirs, mais il y a un truc, il y a un truc qui va se trancher, là. Qui va se trancher. Ouais, on va arrêter de jongler. C'est fini d'avoir du mal à jongler entre deux, ou d'avoir du mal à joindre les deux bouts. Il y a un truc qui te donne de la force, et la roue de fortune. C'est marrant. L'abondance va revenir là dans votre vie. Peut-être quelqu'un, hein, une relation qui contribue à ça, qui vous donne de la force ou aiutarte. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué de récupérer et de redevenir un roi soleil. Bon, c'est quoi ça? C'est beau ça. Pourquoi c'est compliqué? Ah non, ça nous raconte ce qui s'est passé avant. Bon bah c'est bien, vous avez bien récupéré. Non, vous allez reprendre. Vous allez y arriver. Du poil de la bête. Ouais, il y a eu un truc pas cool. C'est marrant. Si quelqu'un vous a blessé, mais il y a une notion de... Quelqu'un qui a une capuche, quelqu'un qui a des piles de bouquins comme ça. Non, je sais pas. Non, c'est une carte qui parle de stratège, de stratégie, parfois de manipulation, de prendre la fuite, de faire partir sur la pointe des pieds, de faire les choses en douce. Mais pas en douceur. C'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous. Mais si quelqu'un a été blessé, souffre et doit récupérer de cette situation, sachez, même si ça ne changera rien à la situation, que la personne s'en veut un petit peu quand même. C'était pas conscient. Ça doit être important que j'insiste parce que, en général, je suis tranchante. Et quand je vois un 7 d'épée, je dis « Ah, ça le conne, ça le con ». Non.
Non, c'est pas tout à fait conscient. La personne a peut-être été, je sais pas. Je ne vois pas les excuses qu'on peut lui attribuer, mais en tout cas, c'est pas conscient, c'est pas fait exprès. Voilà. Et la personne culpabilise un petit peu, on dirait, en voyant le résultat. Voilà. On va voir s'il y a d'autres choses. Oh putain, ça c'est bien ça. Ben, j'ai envie de te dire, il y a un truc qui se finit, mais proprement. C'est bien ça. Ouais, bon, il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir, il y a quelque chose d'autre. Euh, ouais, bonne réputation. Vous avez bonne réputation. C'est peut-être important pour vous, même si quelque chose se termine, d'avoir bonne réputation. Qu'on ne vous juge pas mal. Du coup, il y a un côté fair play quand même. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus envie. Je ne t'écrirai plus, maintenant, tout va bien. Alors, attends, moment de fatigue, ok, réparation. Oh, mon bébé chat, j'ai pas vu que tu étais à côté de moi, comment t'es trop mignon. Oh, trop chou. Alors, putain, j'ai du mal, pourtant c'est un jeu encore plus simple, le Béline. J'ai le ventre vide. Quelqu'un est vidé. C'est ça, la fatigue que je ressentais. Vidé. Ah, certains ont peut-être des brûlures, des acidités. Ouais, il y a un truc comme ça. Quelqu'un se sent vidé ou vide aussi. Ça peut être d'énergie. Faut se ressourcer. On a besoin de... C'est important l'activité dont je parlais, là, de reprendre une activité, quelque chose que tu fais avec tes mains. Ça peut être un sport, mais je vois vraiment quelque chose qu'on fait de ses mains. Il y a des réparations ou un bricolage, quelque chose qui redonne beaucoup de force. C'est un truc même de l'âme, c'est intéressant. Et ça permet de récupérer, de guérir. Il y a un truc comme ça, besoin de se soigner, de guérir, de combler un vide intérieur sainement, avec une passion, un truc dont vous êtes bon. C'est votre âme qui vous transmet ça. C'est un message de l'âme. Tac, tac, tac. Très bien. De tout ce qui s'est cassé, tout ce qui s'est arrêté, tout ce qui vous a fait pleurer, on tire les leçons et on devient plus intelligent. Ensuite, on répare, on fait ce qu'il faut, on reprend ce feu intérieur, sagesse, vision claire des choses. On s'est remis d'une tour là, c'est très bien. Et ensuite, comment on va attaquer la semaine, maybe, hein, où il y a ce nouveau départ, cette nouvelle vie là, de repos, de guérison. On prend sa santé, son bien-être mental ou physique en main. De toute façon, ça va de pair. Il y a un truc comme ça, l'importance d'une femme. Alors peut-être si t'es une femme, on parle de toi, mais si t'es un homme, il y a une femme importante. Par rapport à ce que je dis, of course. Oh, may it be, mariage. Fatalité, c'est comme ça, c'est normal. À prendre avec des pincettes. Bon, on peut avoir une info sur la suite. Oh, c'est trop beau. C'est marrant. Femme, la carte de la méchanceté à l'envers. Homme, la carte de la paix à l'envers. Ok. Putain, c'est beau ça. Il est émouvant ce message. Il y a une rencontre, il y a une relation, c'est pas par hasard. Elle est importante.
Maintenant, putain, j'en ai des chansons, là. Émile et Images, là. Ohé, ohé, capitaine, abandonné. Écoute, il y a ça, sur la carte de la consultante. Des attaques, de la méchanceté, des trucs dégueulasses. Enfin, c'est la pire des cartes, la lanterne. Et cette carte où... Ouais, bon, c'est la bord, un petit peu naufragé, mais non, pas tout à fait. Il y a une aile. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a une aile. Peut-être deux, mais moi, j'en vois qu'une. Hein. Et après, il y a l'homme. Et il y a la carte de la paix. Et il y a deux ailes. Et pourquoi ça me vient comme ça, mais c'est comme faire la paire. Si t'avais une aile, t'as rencontré celui qui a la deuxième aile. Il y a un truc, on est complet à deux. On est complet, ça fait aussi on est comblé avec l'accent alsacien. C'est mignon. Hein. Peut-être votre féminin et votre masculin intérieur si vous êtes célibataire, tu vois. Parce que t'arrives à faire la paix, à refermer sur des épreuves, sur toute cette merde-là. T'arrives à refermer comment on dit? Bon, bref. Le fardeau, le 10 de bâton, tout, on arrive à refermer, à faire la paix. On retrouve la paix. La hache de guerre, là. Cette expression. C'est super beau. Hein. Et peut-être que c'est même les deux. Ça se fait en vous. L'action, le masculin, le féminin, avec... Il y a un truc comme ça. Là, namasté. Oui, voilà, bah, il y a un namasté qui se fait en toi, le côté masculin, le côté féminin. Tu vois, il va faire des petits cœurs comme ça. Il y a un truc comme ça. Force, union. Et ben voilà. Cette force intérieure te permet de rencontrer peut-être ta moitié. Et sinon, il y a des unions apparemment où c'est ça. Sur du retard, l'amour arrive. Et c'est le destin. Ça va t'ouvrir des portes. Alléluia. Bah dis donc, une demi-heure pour un week-end. Bisous les chéris.